Salut les amis et bienvenue dans ce GCN Show numéro 110 et on a décidé dans cet épisode de mettre à l'honneur les mécanos de nos marchands de cycles préférés et je peux vous dire qu'ils en voient passer des vertes et des pas mûres, donc on les a sollicités et on leur a demandé de nous envoyer les pires trucs qu'ils ont vus dans leur carrière et je remercie tout particulièrement GCN Italie qui a participé à cet épisode en nous donnant également leur contribution. Vous allez voir qu'il y a du lourd. Allez, c'est parti. Et ouais mon Flo, franchement il y a du très lourd, mais je pense que le plus lourd c'est du côté italien qu'on le trouve. Je veux pas être chauvin, mais en France, on n'a pas le cerveau aussi tordu que ça. Donc on commence tout de suite mon Flo avec ce magnifique tube de direction. Alors là, faut m'expliquer à quel moment tu te dis que tu vas rallonger ton tube de direction. Flo, est-ce que toi t'aurais eu l'idée? Parce que là je comprends pas. Explique-moi. Ouais, alors je suis pas sûr de comprendre ce qu'il a voulu faire. On voit qu'il a, je sais pas, s'il a voulu le réparer en le perçant, le vissant, s'il a voulu le prolonger, le scier. En tout cas, il l'a clairement maltraité. Et moi, j'aurais pas énormément de confiance à rouler sur cette machine. Bref, on peut être mécano, on peut tenter des choses, mais si on achète un vélo, en particulier en carbone, il y a des choses clairement à ne pas faire. Et là, je sais pas trop. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez qu'il a bien fait d'essayer ou pas. Je passe au deuxième, vous allez voir que ça va un peu crescendo dans l'innovation et dans les tentatives. Le deuxième, c'est un magnifique porte-téléphone, je pense, tout simplement. C'est un support fait maison. Je pense qu'on pourrait presque y mettre une tablette fait en bois. Avec une couleur rouge très saillante, ma foi. C'est assez rudimentaire, mais peut-être que ça fonctionne, Lolo. Qu'est-ce que t'en dis? T'aurais fait mieux, toi? Bah franchement c'est pas mal Après quand on voit les supports de téléphone, ce que ça coûte aujourd'hui, les basiques et tout, je dis pourquoi se faire chier à s'en fabriquer un. Mais en vrai regarde, tu fais coulisser ton téléphone depuis le haut. Bon après il faudrait peut-être le caler parce qu'à tout moment il peut sortir par le haut. Mais en vrai ça marche quoi. Donc y a trop rien à dire pour ce client innovateur. Le suivant, c'est un classique. Très souvent, pour avoir parlé avec beaucoup de mécanos, un des éléments qui va revenir dans un état pas très cohérent, c'est les pneumatiques. Et là, on voit que il l'a usé, mais jusqu'au bout, jusqu'à la tringle, quoi. Là, pour le coup, il a tout fait sauter le type. Donc moi, je veux bien, en vrai les pneus on les use, franchement des fois, moi il m'est arrivé d'avoir le pneu à la corde et tu te dis bon je vais peut-être quand même le changer parce que là à tout moment je vais percer. Bon lui il s'est dit je vais l'user jusqu'à la tringle. Allez vas-y mon gars. Et je pense sérieusement qu'il a dû vouloir remettre un petit coup de pression, tu vois, au compresseur pour bagnole ou quoi, en se disant de toute façon plus mon pneu est dur, plus il va durer dans le temps et plus moi j'aurai à le gonfler. Tu vois, c'est un peu ce genre de réflexion qu'il y a et il a fait sauter la tringle le type. Mais ça fait peur, En vrai, t'imagines, t'as la tringle qui pète comme ça en pleine descente ou quoi, ça fait flipper, Ouais, donc conclusion, faites attention à vos pneumatiques, il faut les entretenir et les changer régulièrement. Après, tu sais, ça peut arriver aussi, il est peut-être resté longtemps au garage, peut-être qu'il s'est un peu trop séché, et du coup, il s'est détérioré tout seul, parce que, bon, en soi, sur le dessus, il a l'air en effet bien usé, mais j'ai déjà vu pire, quoi. On a déjà vu des pneus lacérés qui s'ouvrent, là, ouais, je pense qu'il a mal vieilli. On passe au suivant, mon Lolo, dis-moi ce que t'en penses. Le suivant... Là, j'ai mal au cœur, en fait. C'est innovant, alors là, génie du mal. Innovant, je sais pas, mais ouais, c'est un peu innovant, parce que faut quand même avoir une bonne paire de baloches pour le faire, tu vois. Mais en vrai, t'as un beau vélo, tu vois, t'as un beau vélo de course, qui visiblement n'est pas ta taille. Mais pourquoi, en fait, t'as décidé de garder le tube, genre le pivot de fourche complet, et de mettre juste des cales, quoi. Alors peut-être que t'as mal au dos, peut-être que voilà, mais à la limite, prends un vélo plus grand, tu vois, parce que là, c'est super dangereux. T'imagines le porte-à-faux, Flo, tu prends un trou, le porte-à-faux du guidon et tout, mais il y a moyen de tout éclater, et toi de t'éclater la tronche. Enfin, ça relève du génie, ouais. Ouais, disons qu'il a une potence très courte, mais il a une potence très haute aussi. C'est une potence sur potence. C'est un, voilà. Bon, je pense que il aurait mieux fait de vendre son vélo en effet, d'en racheter un à sa taille dans ces cas-là, parce que là, on est un petit peu dans la démesure et ça peut être dangereux en effet. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Nous, on n'est pas là pour juger. On a fait une petite sélection de ce qu'on a trouvé relativement bizarre. Le suivant, Lolo, j'ai tendance à dire que c'est assez ingénieux, même si
il y a un truc qui s'appelle les rustines qui peut faire beaucoup mieux à mon avis. Mais voilà, c'est apparemment quelqu'un qui aime bien la couture et qui est allé coudre un espèce de patch sur sa crevaison. En même temps, pas folle la guêpe, imagine mon Flo. Tu te retrouves à percer, t'as rien pour réparer. Bon, t'as ton lacet de godasse, tu te dis, je suis à 40 bandes de chez moi, personne peut venir me chercher, je suis en galère au plein milieu de la pampa, je vais essayer de faire un truc. Bon, t'as la technique de la fougère aussi, à la limite, tu remplis ton pneu de fougère, ça les VTTistes se reconnaîtront sûrement. Mais là, ouais. Ça peut marcher. Bon, ça va te faire une espèce d'hernie dégueu sur ton pneu, ça peut faire ploc-ploc quand tu roules, mais ça peut marcher. On va lui accorder le bénéfice du doute à celui-ci parce que y a une forme d'ingéniosité qui potentiellement, comme tu l'as dit, peut te ramener à la maison. Évidemment, ce sera pas du plus grand confort parce qu'à mon avis, en effet, l'hernie quand tu vas gonfler, tu vas la sentir. Mais oui, si le but c'était de rentrer à la maison, félicitations, il fallait y penser. Encore est-il que on aurait pu aussi, je sais pas, penser à prendre de quoi réparer, ça aurait été plus simple. Je passe au suivant, mon Lolo, et là on est sur un joyau. Un joyau de la couronne, celui qui s'est retrouvé dans la situation d'avoir des jantes hautes avec une chambre à air avec une valve courte. Et oui, c'est de plus en plus fréquent de nos jours, c'est l'erreur classique, on achète une chambre à air et on se rend compte que la valve est trop courte parce qu'on a des jantes à profil haut, ce qui est de plus en plus fréquent. Et du coup, il y a plusieurs solutions. Soit on va changer sa chambre à air avec une valve plus longue, soit on peut acheter un prolongateur de valve qui existe, qui se visse et qui permet d'atteindre la fin de la jante et de pouvoir gonfler tout simplement sa chambre à air. Et bien lui, il a pensé, ou elle d'ailleurs, on ne sait pas, à directement scier la jante pour avoir accès à sa valve trop courte. Génie. Ouais, là c'est chaud, franchement Flo, c'est chaud. Là, en plus tu vois que c'est fait, mais c'est fait à la disqueuse. Tu vois, sur la droite, c'est pas la même jante, à gauche et à droite, attention. À gauche, on dirait une jante. Il a fait les deux. Ouais, à gauche, c'est un peu une jante de Vélib, tu vois. Et à droite, t'es plus sur de la chamale. Tu vois, les vieilles chamales Campa, là. Et alors, à gauche, c'est. Je crois que c'en est une d'ailleurs. Comment ? Je crois que c'est une chamale d'ailleurs. Ouais, ça doit être une chamale. Pas sûr. Les chamales alu, parce que sur le carbone, laisse tomber le dégât. Ouais. Mais à gauche, tu vois les coups de scie. Là, ça a été. Vas-y, je mets un coup de scie là. Non, c'est pas assez. Attends là. Ah, c'est encore pas assez. Attends là. Ah là, c'est trop. Bon, ok. Et de l'autre côté, vas-y, sors la meuleuse de Didier. On va y mettre un coup, t'inquiète, on va gonfler. Allez, c'est parti. La chamale à la poubelle. Là, franchement, là, c'est ghetto. Là, c'est ghetto. Après, en soi. Là, c'est ghetto. En soi, mon Flo, tu vois. Ça coûte moins cher que faire un aller-retour au magasin de cycle et se dire je vais racheter une chambre à air et puis c'est tout aussi solide, hein, la jante elle va pas casser pour autant, c'est des jantes alu mais ça reste quand même de la Gitani haut de gamme, hein. Là c'est bricolo quoi, là ça fait mal. Puis ça fait mal pour le vélo. C'est comme si tu me dis je vais alléger ma Fiat Punto en enlevant la carrosserie. Oui, c'est sûr, ça marche. Ouais, c'est ça. Ça c'est déjà vu, hein. T'as des décapotables comme ça, c'est déjà vu. Oui, ça c'est voilà, on est là-dedans. On reste dans la thématique de la roue. D'ailleurs, juste pour terminer sur le sujet, mais peut-être que le même a d'ailleurs décapoté sa Fiat Punto à la disqueuse pour pouvoir y rentrer le vélo. On sait jamais. Ça c'est possible. On est dans la même logique. On est dedans. Chérie, le vélo il rentre pas dans la voiture. Qu'est-ce que tu vas merde, découpe-le toi. Oh quoi, t'es où celle-là. Allez, vas-y. Chérie, c'est bon, c'est rentré. Bon, faut pas qu'il pleuve. Hein. C'est ça. Ouais, il est capable de la bâcher. Bref, on s'éloigne, mon Lolo. On reste dans la thématique de la roue. Une magnifique paire de Mavic qui en soi, la roue semble intacte, mais j'ai l'impression, alors tu me dis si je me trompe ou si tu interprètes ça différemment, mais qu'il a voulu... En fait, pas réparer, mais augmenter la durée de vie de son pneumatique. À mon avis, lui, il a typiquement déchiré le pneu, tu vois, en centrale qui était trop usé. Il s'est dit, tiens, je vais scotcher aux endroits où le pneu il est rincé, et en se disant, le scotch, ça fera office. Franchement, je reste sans voix, Flo. Parce que encore t'as une roue à disque, tu dis ça peut marcher, tu vois, genre histoire de faire à peu près 30 mètres. Mais t'as une jante à patin, mec, donc forcément tu vas mettre un coup de traînard, il y a tout qui va sauter en plus. Je sais pas. C'est ça. Après, alors, autant, tu vois, on n'a pas l'explication, ça c'est un vélo. Ça c'est en Italie, ça. Parce que. Ouais.
Tu vois, on sait pas si le mec il a eu un problème pendant sa sortie ou s'il s'est dit je vais réparer mon pneu, il va encore faire 200 bandes, tu vois. Donc faudrait savoir le pourquoi du comment, mais là il y a du lourd. Attention, il y a du lourd. Il y a du lourd. Bon, encore on peut excuser, on va le dire, ceux qui, pour temporairement réparer la guidoline, font 3 tours de scotch, voilà, bon, c'est pas très confortable, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec du scotch plein les doigts, enfin, voilà, mais bon, allez, admettons, vous voulez faire tirer un mois de plus jusqu'à la révision complète du vélo, ça peut encore se comprendre. Mais bon, là, clairement, l'usage du scotch noir, non, bon, c'est pas fait pour ça. Hein. Je pense qu'on peut passer au suivant, mon Lolo. Ouais. Et là, par contre, je trouve qu'il y a une forme d'ingéniosité. Ah là, moi, je suis fier. Encore fallait-il y penser. Et surtout, c'est écolo. Donc, c'est bien. Comment fumer en roulant? Eh bien, c'est vrai que les cendriers sont rarement de fonction et d'origine sur nos bicyclettes. Donc, eh bien, voilà. Lui, il y a pensé. Il a ajouté son petit sandar. Comme ça, il peut fumer tranquille sa clope et puis au moins il jettera pas ses mégots n'importe où et il a sa petite réserve. Moi franchement je suis fier. Là on a un vrai truc, tu vois. Autant avant c'est du bricolage genre pour se sauver, tu vois, pour essayer de faire des économies. Autant là, tu vois, il y a un mec qui se dit j'en ai marre, je fume ma clope en allant au taf sur le vélo et tout, mais je veux pas jeter mon mégot. Comment je vais faire? Le mégot il est chaud, je vais me cramer, je sais pas quoi le mettre. Je me mets un standard sur mon porte-paquet. Bah alors là, franchement, c'est digne d'une innovation de l'Eurobike Flow. Moi, je pense qu'il faudrait breveter un truc et faire un joli petit standard tagué masque, tu vois, et tout. Il y a moyen de faire un truc. Ouais, après un été aussi incendiaire, c'est vrai que la cause principale, on le sait, c'est les mégots jetés sur les bords de route. Eh bien, écoute, lui, il a décidé de fumer sa clope tranquille en roulant, mais au moins, il met pas les fourrures à risque. Donc, on le salue pour ça. Après, on rentre pas dans le débat, fumer à vélo, c'est une autre idée. Le suivant, mon Lolo, et là, on a carrément la vidéo parce que ça le méritait. Je pense que c'est le cousin de celui de la Fiat Punto. Lui, en fait, il devait faire rentrer son vélo dans le carton. Et du coup, il s'est dit, plutôt que de... Excuse-moi, j'ai du mal à le décrire, d'enlever la tige de sel, ce qui nécessitait juste d'avoir une clé Allen, hein, c'est pas quand même un truc, comment dire, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Il s'est dit, je vais la scier, tout simplement, pour que ça rentre dans le carton. Voilà. Alors Flo, tu crois pas si bien dire, parce que moi j'en connais un qui l'a déjà fait. Et il était au Krebs. Non, arrête. Je te jure. Je te jure, il y en a un qui l'a fait. C'était au Krebs. Donne pas de nom. Mais le pauvre. Si, Balat, il s'appelait Jonathan Balat. Bref, mais je ne cite pas de nom. Mais là c'est pire que tout parce que c'était pour vendre un vélo. La tige de sel était bloquée, c'était les débuts des Pinarello. Ah bon, il y a une explication alors. Ouais, Pinarello Prince, machin, tu sais, les rouges et noirs, les tout premiers, et c'était magnifique. Ouais. Et lui, c'était le spécialiste de la revente bricole, tu vois. Genre, il mettait des coups de marqueur noir sur les jantes pour pas qu'on voit caser des stars, tu vois le délire. Et le mec avait coupé la tige de sel à ras du cadre. Parce qu'il n'arrivait pas à la sortir, carbone contre carbone, c'était bloqué machin. Il avait coupé à ras, il avait remis une bague autour, et il avait envoyé le vélo comme ça, il l'avait vendu comme ça. Et il n'a jamais eu de nouvelles du gars. Donc le gars, soit il s'est débrouillé à faire une tige de sel aux côtes improbables avec un tube d'arrosage, tu vois, tuyau d'arrosage, soit il a réussi à le faire sortir et il s'est débrouillé autrement. Mais un truc de fou. Donc tu vois, ça m'étonne à moitié. Je me dis, là, il y a quand même du génie 2.0, mais c'est du déjà vu, quoi. Après, bon... Bref, la suivante est pas mal aussi dans le genre. Hein. Bon là, c'est clairement quelqu'un qui est bricolo de base, hein, je pense, parce qu'il y a une idée, tu vois. Il s'est dit, bon, j'ai beaucoup de jeux sur mon pédalier, comment je peux faire? Je vais créer un guide, en fait, pour éviter que le jeu augmente. Il y a de l'idée, mais bon, tu sais, c'est un peu comme en médecine, quoi. On te dit, tu peux traiter ou les symptômes ou la cause. Là, bon, clairement, il s'est dit, je vais traiter les symptômes et pas la cause. Ça aurait sûrement été plus facile. C'est exactement ça. Genre, je vais mettre un voile devant, là, ça va tenir le temps que ça tiendra, mais je le referai après, au pire, c'est pas trop grave. Au lieu de solutionner le problème, on va le masquer un petit peu, tu vois. Ouais, ça a une forme d'ingéniosité. Après, en soi, je pense que c'est surtout de la flemme et juste il a pas envie de mettre de l'argent dans son vélo, quoi.
Mais c'est quand même, ouais, je sais pas. En tout cas, on les remercie tous parce que ça nous a permis de voir ce qu'il ne faut pas faire sur son vélo. On termine par une petite dernière, après on passe à l'actu parce que celle-ci c'est un classique, c'est pour ça qu'on l'a mis. Eh bien, c'est l'état d'une plaquette de frein à disque dans lequel elle ne devrait a priori jamais arriver. Voilà, bon, si vous arrivez à ce stade-là, c'est que vous êtes allé trop loin, il fallait penser à la changer un petit peu avant. Donc voilà, pensez à vérifier de temps en temps pour celles et ceux qui sont passés au disque il n'y a pas longtemps. Mon Lolo, je te propose qu'on passe à l'actu sans plus tarder parce qu'on a déjà pas mal débattu sur ce florilège. N'hésitez pas évidemment en commentaire à nous dire quel est votre préféré et si vous en avez vu d'autres. Évidemment, les mécanos qui font partie de l'audience, n'hésitez pas aussi à nous en envoyer d'autres si vous voulez, on fera un épisode 2 avec grand plaisir. Allez mon Lolo, on passe à l'actu. En actu cette semaine, mon Flo, on a pas mal de résultats et pour le coup, moi je voudrais faire une petite mention spéciale sur la Bretagne Classique qui a été remportée par le grand Wout van Aert. Mais ma mention spéciale, elle est au jeune coureur Axel Laurens, le coureur breton de la BNB qui a été faire deuxième sur cette classique magnifique. C'était son premier 250 km, c'était sa première grosse course en World Tour et le mec il arrive à aller faire 2 derrière la machine Wout van Aert au sprint, hein, parce qu'il arrive avec un groupe devant, avec toutes ces machines et il arrive à les enquiller, à aller faire 2 derrière lui. Donc écoute, moi, mention spéciale pour ce coureur breton qu'on a rencontré lors d'un tournage en plus, ni plus ni moins, c'était l'attaque de Pierre Roland, quand on était en Espagne, mon Flo. À Calpé, ouais. Super gars, très humble, très sympa, déconneur, on adore. Donc félicitations à toi, l'année prochaine, elle est pour toi. Et j'oublie, mais en tout à fait d'accord, mon Lolo. Comment ? Non, j'allais dire tout à fait d'accord avec toi. J'ai eu la chance de le revoir récemment à l'Arctic Race of Norway. On avait beaucoup échangé et c'est, comme tu l'as dit, quelqu'un de très sympa qui manque pas d'ambition parce qu'il était frustré. Il aurait aimé faire mieux sur l'Arctic Race et en tout cas pour lui c'est une deuxième place qui sonne comme une victoire parce qu'il était à domicile. C'est un coureur très prometteur qui a des caractéristiques de puncher. Il va très vite au sprint malgré un gabarit qui pourrait laisser penser le contraire. Et il l'a démontré parce que il bat quand même des coureurs comme Dely, comme Aramburu, enfin voilà, clairement. Et puis c'est la Bretagne Classique, pour celles et ceux qui l'ont déjà faite, c'est mon cas, c'est chantier quoi, hein, c'est très très usant et du coup 250 bornes chez les pros, chapeau, je pense qu'on a assez fait de louanges sur Axel Laurens, mais en tout cas on a hâte de le revoir et la prochaine fois sur la première marche. Je complète mon lot en donnant aussi le classement chez les femmes qui nous ont donné aussi une très belle course avec la victoire de Mavi Garcia qui l'emporte là aussi au sprint, mais contrairement aux hommes dans un tout petit groupe puisqu'elles arrivent à se détacher dans le final à 2. Et la 4e place à noter de notre Frenchie dont vous pouvez retrouver la présentation du vélo sur GCN en français, j'ai nommé Gladys Verhulst. Très belle 4e place. Et à noter que ça s'appelle la classique Lorient Agglomération Flo. C'est pas pareil, mais c'est pas grave. On passe au Tour d'Allemagne, et Tour d'Allemagne que je commentais sur Eurosport, donc je peux vous en parler parce que pour une fois j'ai suivi la course, mon Flo, avec la victoire finale de Adam Yates au classement général devant le basque Pello Bilbao. D'ailleurs, il faudra dire à Pro Cycling Stats de modifier ce drapeau là, le drapeau espagnol ça va pas, c'est un drapeau basque qu'il faut mettre. Bref. Et en 3e place, on a Ruben Guerrero de Education First, donc Ineos qui a survolé, j'ai envie de dire, cette course en gagnant le prologue avec Filippo Ganna qui a gardé le maillot toute la semaine et Adam Yates qui a été sur l'étape Rennes récupérer ce maillot avec 30 secondes d'avance sur le deuxième. Dernière étape compliquée avec beaucoup d'attaques, beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements, mais c'est quand même Pello Bilbao qui l'emporte en allant allumer un groupe d'une quinzaine de coureurs, d'une dizaine de coureurs au sprint. Voilà mon Flo, on passe à l'update un peu de la Vuelta. Ouais, c'est moins le cas de la domination d'Ineos sur la Vuelta, hein, comme tu l'as dit. Sur la Vuelta, s'il y en a un qui domine de la tête et des épaules, eh bien c'est Remco Evenepoel qui éclot enfin sur un grand tour. On lui souhaite que ça dure 3 semaines. En tout cas, il a ébloui tout le monde de sa classe sur cette première semaine, sans jamais vraiment attaquer, dans son style de puriste, et il a mis les watts et fait sauter tout le monde. Y compris le triple tenant du titre Primoz Roglic.
Il lui manque encore sa petite victoire d'étape, hein, mais je ne doute pas que ça va venir, et peut-être d'ailleurs dès aujourd'hui, mardi, puisqu'on aura tourné cette émission un peu en avance. En attendant, celui qui lui est allé chercher les étapes, c'est Jay Vine, qui est l'ancien vainqueur, tu sais, de la Zwift Academy, hein, mon Lolo, qui vient du cyclisme virtuel, qui lui, non seulement il a remporté sa première étape sur un grand tour, mais il en a même remporté 2. Donc voilà un peu l'effet marquant de cette première vraie semaine de la Vuelta en Espagne. Et je voudrais compléter les résultats, mon Lolo, juste par un peu de cocorico et 2 big up à Pauline Ferrand-Prévot, qui remporte les championnats du monde de cross-country à la fois olympique et short track. Donc bravo à elle, elle est de retour, elle était en pleine forme ce week-end au G, il y avait une ambiance de fou, donc félicitations à elle. Et également Loïc Bruni en descente, triplé des Français en downhill, magique, là aussi, ils nous ont donné énormément d'émotions, donc bravo à eux. Bon Lolo, je te laisse terminer par le vélo de la semaine. Alors le vélo de la semaine, mon Flo, il est raccord avec nos couleurs parce qu'on est dans du full rouge. Et là, bravo. Écoute, t'as respecté en quasi-globalité tous nos critères. T'as un très joli vélo, le beau Pinarello Prince de Guillaume Joly. Voilà, présenté dans les champs du côté de Nancy. Pourtant, on voit un léger vallonnement. Pourtant, on sait que c'est plat hein, du côté de Nancy, mon Flo. Mais non, c'est pas si plat que ça. Non, c'est pas si plat que ça. Il y a rien. Je te jure, il y a rien. Mais non, c'est faux. T'as les Vosges à côté. Je suis pas d'accord avec toi. Nancy, c'est tout plat. Viens faire le col de l'Isarieta. Tu vas voir si c'est tout plat. Tu vas voir. Attends. Non, mais écoute, on félicite Guillaume qui remporte cette magnifique épreuve parce que les bidons sont raccords, parce que le vélo est beau, il est bien présenté. La manivelle à l'horizontale, oui, mais c'est pas la bonne. Bon, mais c'est pas grave. La prise de photo, voilà, on a un beau ciel un peu voilé. Non, franchement, c'est joli. Voilà, moi je pense que c'est mérité, mon Flo, pour cette semaine. Rien à ajouter, mon Lolo. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre vélo de la semaine. Et comme d'habitude, à la fin du mois, l'élection du vélo du mois, toujours sur l'application de GCN pour mobile. Allez, à bientôt, salut et bisous.